À plusieurs reprises, nous notons que Jésus a été ému de compassion en voyant une grande foule dont il guérit les infirmes, Matthieu 14, 14, en constatant que des milliers de personnes n'auraient pas à manger, Matthieu 15, 32, en contemplant la détresse des deux aveugles de Jéricho, Matthieu 20, 34, en approchant la souffrance de cette veuve qui vient de perdre son seul enfant, Luc 7, 13, en voyant la tristesse de Marie, sœur de ce Lazare, qu'il s'apprête cependant à ressusciter, Jean 11, 33. Ces sentiments de compassion qui embrasaient le cœur de Jésus suggèrent bien les dispositions intérieures permanentes de celui-ci à l'égard de cette foule qui cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui, qui les guérissait tous, Luc 6, 19. Nous savons bien que la plupart du temps, lorsque Jésus opère des signes de guérison dans les évangiles, la foi est importante, celle du malade ou celle de ceux qui le lui présentent. Tel le centurion pour le soulagement de son fils, ou les 4 porteurs de la civière ouvrant le toit de la maison pour déposer le paralytique juste devant le Christ. C'est toujours une force, mentionnée ou non, qui sort de lui, mais elle n'est pas impersonnelle. Tel un genre de puissance automatique, magique, qui traverserait le Christ, celui-ci n'en constituant que le canal, le cas particulier de la guérison de la femme en perte de sang était considéré à part. Cette force, il la communique en participant lui-même à cette communication, se donnant, si l'on peut dire, en même temps qu'elle. Son désir est de rejoindre la souffrance d'autrui, et pas seulement dans un sens de guérison ou de miracle, mais aussi dans un but de réconciliation ou d'appel. Par tout ce qu'il est, Jésus se fait proche de la souffrance, dans ses sentiments, dans sa parole, dans ses gestes, dans son regard.